Fière marsouine de l'île aux Coudres, elle a réussi à faire sa place dans le milieu du showbiz, ce qui l'a amenée au plus grand plateau de télévision du Québec. Dynamique, sportive, créative, elle aime mettre en lumière les gens et est connue pour son énergie hors du commun. Productrice déléguée au contenu commercial pour les productions Déferlantes, elle est aujourd'hui en arrêt de travail pour des raisons de santé sur son île, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la chance de rencontrer à TVCO Mme Annie Desgagnés. Alors, bienvenue Annie, contente de t'avoir ici à TVCO. Merci beaucoup de l'invitation. Très fine de te prêter au jeu. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être ici sur les lieux où j'ai passé beaucoup d'années et fait pas mal d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un honneur. Tu as travaillé pour TVCO Oui, pendant plusieurs années. J'ai eu l'émission du matin avec mon complice Éric Desgagnés. Oui. Et on a fait plusieurs folies en ondes. On avait une belle carte blanche et c'était vraiment très agréable. Alors, ça a été une école? Ça a été oui, complètement. Oui, ça a été tout un apprentissage. J'ai appris l'art de l'entrevue, le montage, la recherche, la prise de contact, le milieu de la télé. C'était ma première expérience télé, je te dirais, dans la jeune vingtaine. Donc moi, là, c'est vraiment une invitation à tous les jeunes qui veulent faire de la télé dans la vie. Si, dans le courant de vos études, avant de vous rendre, ou peu importe là, où vous êtes rendu, la télé communautaire est un pas extrêmement important dans une carrière, est un outil d'apprentissage énorme. Je vous encourage à le faire. Alors, ça t'a permis à franchir bien d'autres marches et d'avoir la carrière dont tu vas nous parler tantôt. Oui, tout à fait. Pour commencer, justement, pour arriver à TVCO, ça veut dire que tu es de la place. Tu viens de quel milieu? Tu viens d'où, toi? T'es qui? Alors, moi, je suis une petite fille de la route de la Tourbe à la Baleine, donc je viens de l'île aux Coudres. Je suis une insulaire d'origine où mes parents sont toujours résidents, mon frère, tes parents sont originaires de là aussi, là. Oui, tout à fait. Et il y a quelques années, moi, je me suis expatriée, à Montréal pour travailler en télévision, mais depuis les 5 dernières années, j'ai acquis une résidence... à l'île aux Coudres, donc t'es de retour. Sur la Baleine, oui, sur les terres de mes grands-parents. Oui. Comme ça, tu as été élevée là, avec tes oncles, tes tantes, cousins, cousines, là, tous tes proches, vous êtes full unis, tout le monde se connaît. Complètement. Moi, je viens d'une famille, les Desgagnés, Harvey, qui sont très proches, très présents, même, puis il y en a beaucoup qui habitent encore à l'île aux Coudres, mais il y en a qui sont expatriés. Il y en a qui habitent à Montréal, à Québec et un petit peu partout dans la province. Ils se sont répartis. Mais oui, on est vraiment une famille. Puis que ce soit du lien familial de sang ou des amis ou des proches, il y a toujours quelqu'un à l'île pour t'aider. Mais c'est ça, les petites communautés. Puis c'est l'insularité aussi amène une espèce de petite couleur différente aussi. Parle-moi-en donc, c'est quoi la particularité d'être une insulaire? Bien, la particularité, c'est qu'on doit faire tout avec rien. C'est-à-dire qu'on doit être constamment en train de trouver des façons de faire pour assurer notre mobilité, assurer des activités, il faut être créatif. Fait qu'on est très débrouillard, très passionné, très... Oui, donc vous êtes peut-être plus impliqués pour que cette petite communauté-là puisse avoir cette interaction-là. Vous êtes obligé de créer des activités, de créer des événements, etc. Oui, tout à fait. Puis on est très accueillant versus aussi tout le reste, toute la communauté. Puis on aime recevoir les gens, on aime ça. On est vraiment très ouverts. Nous autres, là, il pourrait y avoir du monde... 4 saisons, puis on serait donc, quand très un étranger arrive, vous sautez dessus. Oui, c'est drôle que tu dises le mot étranger, mais maintenant, c'est le tourisme. Mais à l'époque, de mes grands-parents, ils disaient « Bon, c'est des étranges qui arrivent. » tout à fait. C'était très coloré, c'était rien de méchant, là, mais c'est... Fait que oui, on est très accueillants, mais je pense que Charlevoix est comme ça aussi. Charlevoix a une nature extrêmement... On est toujours heureux au mois de mai quand les premiers touristes arrivent. Oui, c'est une particularité régionale, je pense. Oui. Puis là, c'était comment tu vivais avec tes grands-parents à côté? Est-ce que tu viens d'une famille nombreuse, plusieurs frères et sœurs? Moi, je n'ai qu'un frère. Donc, mes parents habitent toujours à l'île aux Coudres
Mes parents sont très impliqués de toutes parts. Puis mon frère est plus jeune que moi. Moi, j'ai 48, mon frère a 45. Lui, à son tour, a eu 3 enfants avec son amoureuse Josiane. Et il est installé aussi sur l'île. Ils ont fait le choix de revenir à l'île pour élever leur famille et évoluer puis faire dynamiser le milieu. Donc, on est vraiment tout près les uns des autres. Puis c'était comment chez vous? Est-ce qu'il y avait tout le temps de la visite? Est-ce que ça jouait de la musique? Est-ce que c'était un endroit qui était full créatif, accueillant, ou tes parents étaient un peu plus réservés? Ben moi, non. Moi, c'était très créatif. C'était très original chez nous. Mes parents, à la fois mon père, Ulysse, que ma mère, Jocelyne, sont très... Tous les deux sont des artistes dans l'âme. C'est-à-dire qu'ils sont... ma mère chante, elle danse, ça fait des personnages. Tu sais, c'est la rigolote là, de la famille. Là. Mon père, lui, depuis qu'il a 15 ans, joue de l'accordéon, de la batterie, il a eu des bandes. Fait que mon frère et moi, on a grandi avec... Mettons, quand mon père est en congé, je joue de l'accordéon après le dîner, puis ma mère chante en faisant de la vaisselle. Mon père répétait avec son band dans le garage annexé à la maison ou dans le sous-sol l'hiver pendant qu'on faisait nos devoirs. Fait qu'on a grandi avec ça. Puis, bon, mon père joue de l'accordéon encore aujourd'hui. Donc, c'était comme prédestiné à être dans un milieu d'artistes, là. Oui, moi, j'ai tout de suite su, très jeune, j'ai eu la possibilité très jeune de voir qu'il n'y avait pas de limite. Puis moi, je m'habillais de façon très originale. Là. Très jeune, j'avais un manteau jaune, des bottes vertes. Ma mère ne m'a jamais... Elle venait magasiner avec moi, même au primaire. Tu étais considérée comme un peu excentrique? Ou Bien, pas tant, mais tu sais, j'avais pas de restrictions nécessairement. On a été élevés dans des bonnes familles, mais c'était quand même coloré. On avait le droit de colorier un peu en dehors des lignes. Fait que, mon sentiment de vouloir colorier en dehors des lignes vient beaucoup de mon environnement. Puis à la fois la famille Desgagnés, bien, famille, grand-maman, très entrepreneur. Moi, je fais 5 et 7, ma grand-maman faisait 5 et 10. 5 et 11, c'est une grande femme. C'est rare à cette époque-là. Oui, puis elle est décédée maintenant, mais elle a fait beaucoup pour l'île aussi. Elle était très avant-gardiste dans son temps, à la fois pour remonter tous les moulins, les 2 moulins qui étaient voués à se faire démolir. Ma grand-mère avec mon grand-père, d'ailleurs, on travaillait à la préservation des moulins. On travaillait puis il y a un film à l'ONF qui est Le Dompteur de vent qui est sur mes grands-parents, Arthur et Marie. Puis du côté des Harvey, bien, c'est tout le côté festif, Roger Bontemps. Les deux ont du caractère, là, des Desgagnés, des Harvey. Fait que j'ai pris un petit peu de ça aussi. Puis, bien, c'est sûr que moi, j'étais un petit peu la chouchou de mon grand-papa Harvey. Parce que il y avait comme une batch de cousins-cousines un peu plus vieux. Moi, j'ai comme 14 ans de différence entre mes Là, tes cousines. cousins-cousines, ils ne seront pas choqués d'entendre ça? Non. Non, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Mais moi, j'ai reparté la batch des plus jeunes. Fait que c'est sûr que... puis mon père, quand il naviguait au début, parce qu'il naviguait au long cours, ben ma mère et moi, on allait habiter pendant les 2-3 premières années de ma vie chez mes grands-parents à Harvey. Fait que j'ai quand même créé un lien un peu particulier avec eux. Donc, c'est ça. Puis j'ai partagé beaucoup de choses. Là. Mon grand-père, il m'amenait à la pêche, il m'amenait au cirque, il m'achetait des cadeaux. Mais tu sais, c'était toujours... Il y en avait du temps de qualité. C'est bien beau, ça! Oui, puis tu sais, on a partagé beaucoup l'amour du folklore aussi, non seulement par mes parents qui ont toujours aimé ça, mais mon grand-papa Harvey qui m'a appris la gigue. Puis, ça, c'est toi qui gigues, d'ailleurs! Avec mon grand-papa, oui, je te dirais que c'est l'automne avant son décès. Ouais. OK! Oui. Fait que c'est la dernière photo qu'on a de lui qui gigue, puis qu'on gigue ensemble. Fait que ça, c'est un moment extrêmement important pour moi. C'était lors d'une croisière où je l'ai accompagné, puis il était toujours très fier qu'on gigue ensemble. Ça aussi, tu as commencé de bonne heure, donc, à danser, Oui. Qu'est-ce que tu fais, mettons, comme art? Là? Je sais que tu touches à toutes sortes de choses. Bien, je fais de la peinture. Ça, je l'ai fait pendant longtemps, puis je l'ai, de par mon rythme de vie effréné à Montréal, j'ai abandonné, mais j'ai recommencé un peu dernièrement à me remettre au pinceau. J'aurais voulu tellement avoir le talent de mon frère et de mon père à la batterie. Malheureusement, je n'ai pas de coordination dans mes 4 membres pour jouer de la batterie, mais peut-être un jour... Paraît que tu joues très bien de la cuillère. Je joue très bien de la cuillère, tu es très bien informée. J'ai du rythme, j'ai beaucoup de rythme quand même, donc... Tu as aussi donné des cours de théâtre, oui, je pense. Beaucoup. Donc ça, tu avais suivi des cours,
tu avais... Non, je suis allée vraiment ad lib, vraiment, avec ouais. mes connaissances. Puis j'avais un ami, Dan Godette, qui est arrivé Oui. à Lille. Fait qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Fait que j'ai beaucoup acquis de connaissances. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la communication, c'est l'échange. Moi, j'ai toujours aimé les histoires. Fait qu'en raconter, en vivre, en faire vivre, ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression que je vis dans un théâtre. Moi, je suis toujours... Ta vie est un théâtre. Ouais, c'est ça. C'est beau! Même dans les moments où ça va pas, tu sais, ça va pas tout le temps, là, mais j'ai comme toujours l'impression que, bien, on fait nos affaires. Je sais pas que je joue un rôle puis que je ne suis pas moi-même, mais je prends la vie assez... avec beaucoup de pétillant, mettons. Ouais. Ouais. Mais là, je comprends que ça, tu es sur ton île, entouré des gens qui t'aiment, qui te connaissent, où justement tu peux évoluer à ta guise. Ouais. Mais à l'île aux Coudres, il n'y avait pas de secondaire 5 à cette époque-là. Tu arrives à Baie-Saint-Paul à un certain moment donné. Est-ce que là, la fille de l'île, fallait qu'elle rentre plus dans sa case ou elle a continué à se permettre de déborder de la ligne? Bien, écoute, il y a eu une période d'adaptation parce que, tu sais, moi, de la maternelle jusqu'en secondaire 4, le plus qu'on a été dans ma classe, c'est 11 personnes. 12 personnes, mettons, max, là, quand on avait des gens qui doublaient. Mais fait que quand on est arrivé au secondaire 5, c'était habiter ailleurs, tu sais, on n'est pas avec nos parents, c'est des grosses classes, tu changes de local, des nouvelles personnes. Fait que oui, il y a une période d'adaptation, C'est sûr. mais ça s'est relativement bien passé. Tu sais, moi, je crois beaucoup en... Tu te jettes dedans, puis tu y vas, puis tu t'apprivoises ce qui arrive. Mais écoute, je me suis liée d'amitié avec tellement des gens qui sont encore mes amis maintenant. Là, tu sais, je pense à Nathalie Tremblay, qui est encore mon amie depuis ce temps-là. C'est l'une des premières personnes avec qui je me suis liée d'amitié, que j'ai connue en secondaire 5. Mais oui, Nathalie. Donc, puis je me suis liée d'amitié avec plein d'autres personnes, mais ça a été une grosse adaptation. Je te mentirai pas, là, mais le secondaire 5 a été une grosse adaptation. Donc, après ton secondaire 5, à Baie-Saint-Paul, tu t'en vas au cégep, tu fais quoi? Après, bien là, on me diagnostique, c'est là qu'on me diagnostique une glomérulonéphrite membraneuse, insuffisance rénale, donc problème de santé. Je viens enfler, il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien. Moi, je me dirigeais vers arts et technologies des médias à Jonquière. Parce que moi, à 7 ans, j'avais écrit dans mon cahier de Fraisinette qu'un jour, j'allais remplacer le monsieur qui dit les nouvelles à la télévision. Fait que moi, je l'ai remplacé Pierre Bruno comme lecteur de nouvelles. C'était ça mon objectif. Et la maladie étant arrivée, ben ça a comme un peu bousculé mes choses. Je me suis sentie... c'est comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de moi. Fait que ça a complètement changé mes plans. Fait que j'ai décidé de m'inscrire en coiffure. Tu vas me dire, mon Dieu... C'était quand même créatif, puis ça me permettait de travailler quand même à Lille. Puis je me disais, bon, bien, le temps de me replacer, au moins, je vais travailler. Donc, tu as fait un cours en coiffure. Oui, oui. Tu travaillais comme coiffeuse un peu? Oui, quand même pendant longtemps. Puis parallèlement à ça, bien, j'ai recommencé ma passion pour le théâtre, l'animation, la communication est restée. Donc, tu te réalisais quand même beaucoup. Oui, à travers. Par contre, les problèmes de santé, eux, continuaient. Ça subsistait tout ça. Oui. Ça a pris beaucoup de temps avant que... Ça a pris 10 ans. Donc, l'insuffisance rénale s'est dégradée pendant 10 ans. Pendant cette période-là aussi, j'ai fait un certificat en communication à l'Université Laval. Donc, quand on m'a dit, bon, bien, regarde, tu vas être greffé, il faut que tu sois sur la liste de greffe puis qu'il faut que tu aies de la dialyse, bien, j'ai tout arrêté au complet, toutes mes activités au complet. Puis, je suis revenue à l'île aux Coudres chez mes parents, dans ma petite chambre de petite fille, pour vivre tout ça. Puis là, tu as fait de la dialyse justement dans la vingtaine. Tu devais monter à Québec probablement. J'ai été chanceuse, j'en ai fait juste 2 mois et demi. Et par grand bonheur, on m'a appelé un jour pour me dire, Annie, ça c'était en mars 2022. Mars 2002, excuse-moi. Oui, mon Dieu, je projette. Tu vois, en mars 2022, je vais être greffée. Prochain, je projette. Ça arrive, ça s'en vient. Je projette. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on m'appelle, je suis greffée. Et là, tu as quel âge? J'ai 28. À 28 ans, tu as ta première greffe du rein. Oui, tout à fait. Tout se passe très bien. Après mes 3 mois de convalescence, je me dis, OK, parfait, j'ai une deuxième chance dans la vie. Je la saisis. Je vais y aller à Montréal. Je vais aller dans le milieu. Je vais aller voir si je suis capable de
ma passion, si je suis capable de on vivre avec. fonce, on réalise nos rêves. Oui, mon frère habitait déjà là, fait que j'étais allée habiter avec lui dans son appartement, un petit appartement, mais je connaissais personne du tout dans le milieu. Hey, on va arrêter ça là. Oui. On va faire une petite pause, on va aller voir ton œuvre d'art préférée, puis on repart sur Montréal après. Parfait. Alors, Annie, comme œuvre d'art, tu as choisi un livre, finalement. Oui. Tu as choisi Les gens de mon pays de Jules Vigneault. Oui. C'est fou, j'ai jamais lu ça. C'est le recueil intégral de toutes ses chansons, donc tous les poèmes qu'il a écrits. Parce que moi, je trouve que Jules Vigneault a une poésie dans chacune de ses images. Chaque chanson, chaque texte, avant d'être une chanson, est une œuvre d'art en soi. Fait que c'est pas une œuvre d'art, je pense que c'est c'est comme des centaines d'œuvres d'art. Mais des fois, tu sais, j'en prends une, puis je la lis, puis ça me fait du bien, peu importe. Tu sais, des fois, je l'ouvre, puis je fais bien attention. J'en ai 2 livres. Ça, c'est mon livre que j'utilise pas beaucoup. J'en ai 2, parce que l'autre, il est vraiment annoté. J'aurais pu te l'amener aussi, je peux comprendre. Mais il est très annoté, fait que j'en ai 2. Puis ça, c'est celui qui est le plus propre. Oui, la version propre, tu as raison qu'il y a toute une plume, cet homme. Il est très touchant. Très touchant, très inspirant. Et moi, qui est une amoureuse des mots, j'écris moi-même. J'ai aucunement la prétention d'être comme M. Vigneault ou tous les grands poètes qu'on connaît. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, qui m'a toujours inspirée. Toi qui as rencontré les plus grands, tu as certainement rencontré M. Vigneault. Oui. Il doit être aussi beau comme humain, finalement. Que... Oui, vraiment. C'est quelqu'un qui... tu sais, moi, je ne suis pas impressionnée nécessairement par des gens qui ont une carrière X, Y. Moi, je suis impressionnée par les gens qui sont passionnés, par les gens qui ont un aura, par les gens qui dégagent, avec lesquels j'ai une communication. Puis... Et M. Vigneault fait partie, même s'il était assis dans une salle... C'est quelqu'un qui dégage énormément sans rien dire. Puis mais j'ai été impressionnée. Là, je peux dire que j'ai été impressionnée. Puis je voulais lui demander un autographe. J'ai jamais fait ça, là. Je te comprends. Mais je l'ai pas fait. J'étais trop gelée. Tu sais, quand tu sais pas quoi dire devant quelqu'un qui t'impressionne. Donc, moi non plus, je me laisse pas trop impressionner, mais M. Vigneault, je chercherais mes mots. Bien, il a accepté mon verre d'eau là, que je lui ai servi là, en attendant son entrevue. Fait que, tu sais... Donc, tu l'as pas invité à souper chez vous, si je comprends Non, malheureusement. Malheureusement, mais il m'accompagne dans mes lectures, assurément. Donc là, on va continuer. On était rendu, justement, tu t'en allais à Montréal, tenter ta chance, justement, dans le milieu de la TV, qui était ton rêve. Oui, tout à fait. Fait que moi, j'ai une petite tête de cochon, vraiment, là. Puis je me dis, bon, bien, j'ai toujours suivi ce que je ressentais en dedans, tu sais, dans le respect de moi et des gens qui m'entouraient. Fait que je suis partie, je me suis dit, bon, bien, advienne que pourra. Et je me suis inscrite à un cours de gérance d'artistes où on apprenait la gérance d'artistes. Donc, on voyait tous les droits musicaux, les droits pour entourant un artiste aussi, en tout cas, tous les contrats, la production, la post-production, la tournée, tout le web qui commençait à cette époque-là. Donc, je me suis dit, c'est un cours de 8 ou 9 mois. Fait que j'ai pris ce cours-là, puis je me suis dit, c'est intensif, je vais me faire des contacts. Si c'est pas avec les étudiants, c'est avec les profs ou avec les intervenants. Bref, il faut que je rentre quelque part. Fait que je suis arrivée là. Et, ça a marché? Ça a marché. J'ai développé encore là de très, très belles amitiés, dont une avec Véro, une fille avec qui j'ai tout de suite connecté, qui, elle, connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui, à la fin de notre formation, l'a engagée pour être stagiaire sur Juste pour rire. Fait que là, je lui ai dit, t'es chanceuse. Elle m'a rappelé quelques jours plus tard, elle m'a dit, Annie, il cherche une stagiaire. Parfait, je suis arrivée. Puis là, j'ai fait mon été. Écoute, j'ai travaillé. J'étais la stagiaire de la directrice artistique. Là. Fait que j'ai travaillé avec Patrick Huard, Laurent Paquin. Déjà ta première été, là. Oui. C'était Juste pour rire. Oui. Moi, ça me dérangeait pas. Là. Je faisais les photocopies, j'apportais du café. Ça me dérangeait pas en tout du tout. Là. Vraiment. Mais j'ai fait toutes les heures. C'était 7 sur 7. Puis je disais oui à tout. Par la suite, je suis retournée chez nous pendant une semaine. Le téléphone a ressonné. C'était encore mon amie Véro. Elle disait, Annie, je suis rendue à Star Academy. Ça, c'était la première tournée Star Academy.
Donc, elle m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour être jury filtre, juste pour, avant qu'il passe devant le grand jury quand on est en tournée. Ben oui, ça devait être le fun, ça. Fait qu'elle dit, t'as une bonne oreille musicale, t'es brillante, tout ça. Fait qu'elle dit, t'attends-tu? Je dis, ben parfait. Fait que je suis arrivée, puis... Ça fait que c'est vraiment du bouche à oreille. Oui. Ah Oui, ouais. des contacts. Fait que là, j'ai rencontré Dominique Savoie, qui était une autre personne extrêmement importante dans mon parcours, qui m'a donné la chance. Et je suis partie en tournée. En tournée, j'ai rencontré Linda, qui était la productrice déléguée. Elle a vraiment trippé sur ma façon d'être, ma façon de travailler. Parce que, tu sais, quand je te disais tantôt qu'on est comme toujours en représentation, on n'est pas en représentation, mais c'est toujours important ce qu'on dégage aussi, puis ce qu'on fait. Ouais. Qu'on soit, oui, dans le travail qu'on a à faire dans l'exercice de nos fonctions, mais aussi quand on a fini, puis qu'on va manger, puis qu'on a... Tu sais, tout ça, c'est important. Ça fait aussi partie de qui on est. Fait que si tu mets un masque quand tu es au travail pour faire semblant, mais qu'aussitôt que tu sors, tu es une autre personne puis que tu n'es pas fin avec les autres, bien ça, les autres, ils le savent puis ça paraît. Tout à fait. Mais moi, je suis pas comme ça. Fait que bref, de fil en aiguille, quelques jours après la fin de la tournée, moi, j'avais plus de travail. Fait que j'ai reçu un autre appel. Et là, c'était Linda qui m'a dit, Annie, on a besoin, mais à la direction chez Production J. C'est Nancy Charret qui est la vice-présidente, donc tout de suite à côté de Julie Snyder et de Jean Lamoureux, qui étaient les deux propriétaires de Production J, qui avaient besoin d'une adjointe. Fait que là, je vais être honnête avec toi, Pascal. On passe d'assistante à adjointe? On passe de stagiaire à adjointe, c'est bon? Oui, mais moi, je dis à Linda, je dis « Ah ouais, mais je dis, c'est peut-être pas ça que je veux faire, l'adjointe. Moi, le côté administratif, ça me tente moins. » Puis j'aimerais mieux être plus sur le terrain. T'as-tu quelque chose de l'académie? T'as-tu quelque chose... Là, elle dit non. Là, Annie, tu vas. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu comprends pas c'est quoi le poste. Là. Tu feras pas des photocopies, puis tu vas vraiment être au cœur des décisions. Tu vas vraiment... Elle dit, t'as le profil parfait pour ça. Le lendemain, je rencontre Nancy. Ça clique. Elle me garde tout de suite sur le champ. Je commence. Et de fil en aiguille, bien, c'est ça. J'ai même été l'adjointe personnelle de Julie en même temps que j'étais l'adjointe de la vice-présidente de télévision, qui est Nancy. Donc, je me suis fait un réseau de contacts incroyable. Donc, finalement, tu as une très grosse carrière, mais pas devant la caméra comme tu voulais, en arrière. Oui. Mais tu tires pas mal de ficelles, si je comprends bien. Bien, je tire pas vraiment... Bien, tirer des ficelles, c'est prétentieux. Ça serait trop prétentieux pour moi, je ne me ressemble pas. Mais mettons que je suis très bien positionnée depuis très longtemps à travers mes différents postes que j'ai développés. Puis ce sur quoi je suis le plus fière, c'est vraiment d'avoir tissé une toile de réseau d'amitié, de liens vrais, de liens forts à travers le milieu. Tu sais, c'est quand même un petit milieu, là. C'est pas si grand que ça. C'est un milieu qui est difficile. Quand même. Est-ce que c'est un milieu que tu trouves généreux? Est-ce que c'est un milieu... Oui? Oui, parce que, tu sais, c'est la même chose qu'une production qu'on fait ici en télé communautaire, mais avec de plus grands moyens, avec plus de monde, tu sais. Fait que l'interaction entre chacune des personnes est extrêmement importante. On fait tout ça avec notre cœur, puis notre plus grand désir d'offrir le meilleur de nous et le meilleur des gens qu'on met en lumière. Mais c'est sûr que c'est un métier qui est quand même... c'est exigeant, là. C'est pas... c'est exigeant, mais je me suis jamais dénaturée pour ça. Moi, ils m'appellent la fille de l'île. Tu sais, à Montréal, là, je suis connue dans le milieu comme étant la fille de l'île. Fait que, ce qui m'a amenée à... Puis j'ai gravi les échelles aussi, un à un. J'ai pas voulu... Une étape à la fois. Oui. Là, tu es rendue... productrice déléguée au contenu commercial. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? Inquiète pas, même si je te l'explique, mes parents me le demandent très, très souvent, même si ça fait 20 ans que je fais ça. Okay. Même si ça fait 15 ans. En fait, c'est moi qui est en charge de tout l'aspect commercial des intégrations, toutes les ententes avec les partenaires, toutes les ententes avec les différents diffuseurs aussi. C'est moi je m'assure aussi de la gestion de la marque. C'est très important aussi. Okay, donc, la visibilité, les communications beaucoup? Oui, j'en ai fait sur certains projets, oui. La recherche de commandites ou oui, tout à fait. De partenaires financiers? Oui, je travaille aussi beaucoup avec les producteurs au contenu en étroite collaboration. Donc, je suis dans tous les meetings de... Bien là, plus maintenant, là, mais parce que je suis en convalescence, mais mon travail
et d'être en étroite collaboration avec les gens au contenu, les diffuseurs, donc que ce soit TVA, que ce soit Radio-Canada ou Télé-Québec. Donc, on est vraiment une équipe comme une garde rapprochée autour du projet pour prendre soin du projet puis l'amener au meilleur de ce qui peut être. Nomme-moi donc une réalisation là, que tu as fait, là, que son image, tu as vraiment réussi à créer ce que tu espérais. Bien, en fait, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est très important de le dire. Moi, je suis comme une petite partie là-dedans. Là. Mais ben, j'ai fait les Star Academy, les choses sur Céline. J'ai fait beaucoup de La Vraie Nature en ce moment qu'on peut voir. J'ai fait, mon Dieu, Accès limité. J'ai fait La Voix. J'ai travaillé sur Occupation Double aussi. J'ai travaillé sur des shows de Céline, évidemment. On comprend que bien, ça, c'est quelques-uns. Mais ça, c'est quelques-unes de mes passes. Mais il y en a, j'ai travaillé sur... j'ai un gros bac plein de passes. J'ai tout gardé. Là. Moi, je suis une con. Je garde. Une collectionneuse. Compulsive. Ah oui, une collectionneuse. Ouais. Est-ce que ça te nourrit vraiment ou tu regrettes encore de ne pas avoir été devant la caméra? Jamais. Jamais? Jamais. Parce qu'avec le recul, là, vraiment, j'ai compris que j'ai fait aussi le cours de CRTQ parce que je voulais, il y a peut-être une dizaine d'années, je voulais assouvir ça. Je me disais, OK, mais je voulais faire ATM pour être devant la caméra. Oui. Fait que j'ai fait l'école ProMédia à Montréal. Fait que ça, c'est une formation aussi intensive pour l'animation radio-télévision. Donc, j'ai fait c'était 5 ou 6 mois. Alors, je voulais réaliser ce rêve-là. Je voulais ne pas avoir de regrets. Mm-hmm. Donc, je l'ai fait. Puis, quand je l'ai fini, c'était vraiment trippant. Puis, je me suis dit, hey, sais-tu quoi? Je n'ai plus la passion pour être en avant de la cam. Je l'ai plus. C'est vraiment, moi, mon plaisir, c'est de communiquer. J'ai réalisé que mon plaisir, c'était de communiquer. Ouais. Fait évidemment, mais dans toutes les formations que je vais chercher, je prends plein de choses avec les personnes aussi que je rencontre. Je vais chercher pour me nourrir de ça, pour m'améliorer, puis apprendre. Je suis une curieuse, je suis vraiment une curieuse, là, vraiment dans la vie. Alors, tu te vois faire ça encore des années, là? Ah oui. Moi, tant que la santé me permettra de le faire, je ferai, je communiquerai, je ferai de la télé ou toute autre forme. Ouais. Ouais. Puis là, présentement, tu disais que tu étais en arrêt de travail. Oui. Pour les mêmes problèmes de rein dont tu nous as parlé tout à l'heure que tu avais quand tu étais jeune? Oui, tout à fait, parce que la durée de vie, c'est sûr, d'un greffon est autour entre 15 et 20 ans. Fait que là, moi, ça va faire 20 ans bientôt. Ouais. L'année passée, en avril, pendant un tournage, pendant un dimanche de Star Academy, je me suis mis à expulser, je vais le dire comme ça, à expulser du sang. Et je me suis retrouvée aux soins intensifs à me faire transfuser avec 500 ml de sang dans le corps. Fait que je suis comme passée proche de plus être là. J'ai passé proche de mourir, dans le fond. Littéralement. Fait que là, ça m'a pris du temps avant de m'en remettre. Mais ça a donné le coup de grâce à mon greffon. Donc, au mois de juillet, j'ai été hospitalisée pendant tout le mois de juillet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau autour de l'enveloppe du cœur. Le rein ne fonctionnait vraiment plus. Donc, j'ai dû m'assurer, là, j'ai dû prendre la décision avec mes spécialistes, c'est ça, d'arrêter, puis de commencer la dialyse, puis de me remettre en forme parce que j'ai vraiment eu besoin de... Là, es-tu là-dedans encore? Oui, je suis là-dedans encore. 3 fois semaine, je vais à Québec. Donc, je pars de mon île, je me paye une petite croisière. C'est toi, ça? Ça, c'est moi. Je me paye une petite croisière, je m'en vais à Québec. C'est long, hein? Je pense que ça prend quelques heures. Hein? Je suis chanceuse, c'est juste 3 heures à chaque fois. T'es vraiment chanceuse. Je suis vraiment chanceuse. Fait que c'est ça. Ça, c'est une fistule qui va... Bien, c'est pas une fistule. La fistule, c'est dans le bras, mais moi, j'ai pas choisi ça. J'ai choisi le cathéter. Ouais. Et ça monte jusqu'à dans mon cou, là, en dessous de la peau, sur la clavicule, et ça s'en va directement à mon cœur. Fait que comme... le sang est extrait de mon corps et nettoyé. Purifié, nettoyé. Tout à fait. Puis moi, je suis très, très sévère dans mon alimentation parce que c'est sûr que... Probablement que tout ce que tu manges est compliqué après à éliminer. Oui, tout à fait. Puis j'avais envie avec la session de photos de cet tellement automne. Belle là, sur tes photos. Là, la session de photos de cet automne, j'avais envie de montrer tout le côté... mais comment je me sentais à l'intérieur, malgré tout. Que depuis le mois d'avril, oui, je suis en arrêt, puis oui, j'ai fait beaucoup de deuil, mais je me reconstruis.
puis je suis bien. J'ai la vie dans les yeux, puis je suis contente, puis je voulais... Ça paraît, là. Je voulais le... T'es magnifique. Bien, t'es fine, merci. Puis, tu sais, j'ai l'appui de mes 2 patrons chez Déferlante, Benoît Clermont et Jean-Philippe Dion, qui sont des amours et des amis depuis presque 20 ans. Et ils m'appuient... Et là, ils t'attendent. Oui, oui, complètement. Ils m'attendent. Il y a des gens qui ont pris le relais sur tous mes dossiers, mais de façon temporaire. Mais c'est sûr qu'ils m'attendent à bras ouverts lorsque j'aurai mon nouveau rein et que ma convalescence sera faite. Donc, on va refabriquer de la télé, c'est sûr. Oui. Oui. Ça fait qu'on va aller à la pause. On va aller écouter la chanson que tu as choisie, qui te parle, puis on vient juste après. Merci. Un jour, attends. Je me rappelle, il y a de ça quelques années. Un jour, attends, je me rappelle, c'était un soir. Non, en matinée. J'avais pris place dans un fauteuil face à la scène. Mon cœur battait et lentement s'ouvrit le rideau de scène. Wow, Annie, tu viens de me faire découvrir quelque chose. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est tellement beau. Ben oui, c'est une chanson de Claude Léveillé, le grand Claude Léveillé, qui est décédé malheureusement en 2011, que j'ai aussi eu la chance de rencontrer. Donc, le texte, la scène, tout particulièrement, ben moi, j'aime beaucoup les histoires, comme je te disais tantôt. Donc, M. Léveillé est un excellent conteur dans ses chansons, vraiment. Et la chanson, la scène, est vraiment très représentative de quand moi, ma découverte de cette passion-là. Puis tu vas rire, mais c'est quelque temps après le décès de mon grand-papa Desgagnés, on m'a demandé de lire à la messe du lundi soir. Et c'était la première fois que je faisais une lecture devant des gens. Et j'ai pris un énorme goût pour la scène. Fait que c'est un contexte particulier quand même, lire à l'église, mais c'était toute la découverte, puis tout le côté aspiration de ce rêve-là, les marches que j'ai gravies. Donc, la chanson est très éloquente de tout ça, puis qu'un jour, ben c'est moi qui est sur cette scène-là. Fait que tu parlais tantôt, je suis pas devant les projecteurs, mais je suis en plein sur ma scène à moi, qui est la communication, qui est mon immense terrain de jeu. Donc, ma scène à moi qui me fait vivre toutes les émotions et que j'interagis avec tellement de monde, puis que j'ai tissé des liens, encore une fois, extraordinaires. Donc, la chanson, la scène est très émotive et représentative pour moi. J'aurais pu aussi te dire... Elle est rentrée tôt dans ta vie, cette chanson-là? Est-ce que tu étais jeune? Bien, en fait, je l'ai découvert à l'écoute parce qu'on a reçu M. Léveillé à Star Academy dans les premières années où je commençais parce que il y avait la chanson thème de M. Léveillé. Et donc, je me suis mis à écouter toutes ces chansons et à le rencontrer. Fait que je me suis dit, oh, wow! Puis, tu sais, des fois, tu réécoutes une chanson à mesure que tu t'évolues, tu grandis, tu vieillis et elle a une toute autre couleur encore maintenant. La signification est différente encore aujourd'hui. Bien, toujours aussi présente, mais elle a une couche, une autre dimension. Donc, mais la musique a toujours été extrêmement présente. J'aurais pu aussi te dire l'accordéon de mon papa, tu sais. J'aurais pu te dire ça parce que l'accordéon vient me chercher des fois quand j'ai de la peine ou que je fais le pas ou je sors de l'hôpital, bien, je mets un reel d'accordéon. T'sais. Ça rend toujours heureux. Bien, ça rend toujours heureux. Puis, mais c'est ça. Puis, il y a aussi la chanson « Si fragile » qui est une chanson extrêmement importante. Et la coïncidence, quand j'avais 17 ans, qu'on m'a annoncé que j'avais une insuffisance rénale officiellement, je suis rentrée à mon appartement ce soir-là à Québec. Et c'était Ad-lib avec Jean-Pierre Coallier qui recevait Luc de la Rochelière et qui chantait pour la première fois à la télévision « Si fragile ». Je suis restée figée dans la télé. Et c'est la seule chanson encore à ce jour que je ne suis pas capable d'écouter au complet, je comprends. Sans pleurer. Elle me fait un peu le même effet, mais pas pour les mêmes raisons. Fait que, ah oui, elle est quelqu'un, la Moses. Oui. Elle rentre dedans, vraiment. Et je comprends vraiment, là, avec ton parcours, comment qu'elle doit te parler. Oui. Justement, on était rendu là tantôt, avant de prendre une pause, que là, présentement, tu es en attente pour trouver un donneur, pour avoir une nouvelle greffe, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que ça avance? Je sais que les médias en ont parlé dans les derniers mois. Dis-moi, on est rendu où, là?
Bien, je suis encore en attente. Là. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a quand même un petit peu de délestage qui s'est fait. Donc, tu vois, j'ai eu l'appel cette semaine de mon urologue qui m'a dit « Regarde, Annie, on a analysé tous les tests, l'artère, les veines, l'emplacement, parce que bon, mon premier rein, il est ici à gauche. Puis on va le mettre dans la cavité à droite. Donc, toutes les conditions sont réunies. Tu es un modèle parfait tu es très docile. Tu sais, je me suis remis en forme. Tu sais, au mois de septembre-octobre, je faisais quelques pas, puis je n'étais pas capable de tenir une conversation comme on tient là. J'étais trop fatiguée, j'étais essoufflée, ça allait pas bien. Même marcher, c'était essoufflant pour moi. Puis dès novembre, j'ai commencé à prendre des marches un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Puis là, je suis rendue vraiment loin. Le dimanche passé, après ma dialyse, juste après ma dialyse, j'ai fait 3 km de ski de fond. Fait que, tu sais, moi, j'ai des objectifs. Moi, ma job, c'est de me mettre en forme. Je ne pousserai pas la machine au-delà de ce qu'elle est, mais ma job, c'est ça. C'est un parcours que tu fais là? Oui, c'est tout un parcours, vraiment. Puis, donc, là, tu t'attends d'une semaine à l'autre à avoir des nouvelles? Oui, on attend. Puis il y a aussi des donneurs. Il y a comme une vingtaine de personnes entre le mois de juillet et le mois de décembre qui se sont manifestées pour rentrer dans le processus, pour passer les tests pour la compatibilité et me donner un rein. Là-dedans, il y a des gens de ma famille, j'ai des amis, mais j'ai une quinzaine de personnes que je ne connais pas, qui ont répondu à l'appel du reportage à TVA. Je ne les connais pas du tout. Wow, c'est merveilleux, ça! Je ne peux pas t'expliquer. C'est un geste que je n'oublierai jamais. Jamais, jamais. Que ça fonctionne pas, peu importe la raison. Pour chacune de ces personnes-là, ils vont rester dans mon cœur à jamais. Donc, si j'ai un donneur vivant, ce sera extraordinaire. Si c'est un donneur cadavérique, ça va être encore aussi extraordinaire. Oui, ça ferait-tu une différence pour toi, ta santé? Est-ce que si le donneur est vivant, je sais pas, il va être de meilleure qualité ou il va être... Bien, c'est sûr que le donneur vivant, l'organe est encore en vie lorsqu'il transplante. C'est sûr que il est encore un peu en vie, même si c'est un donneur cadavérique, mais ils connaissent un petit peu plus les antécédents. Fait qu'il y a plus de préparation qui s'est fait pour pouvoir matcher deux personnes, si tu me passes l'expression anglaise. Oui. Donc, mais là, écoute, je vis encore avec un rein d'un donneur décédé, ça fait presque 20 ans. Donc, anniversaire que je célèbre à chaque année avec un gâteau, un Joe Louis, n'importe quoi, mais j'ai toujours des chandelles et peu importe, je suis toute seule, je suis pas toute seule, il y a du monde, il n'y a pas de monde. Oui, ça, c'était l'année passée. Puis quand ça va faire 20 ans, je vais fêter mes 20 ans. Bien là, j'ai compris tantôt que ça allait être au mois de mars. Oui, parce que mon rein greffé fonctionne encore malgré tout un peu. Donc, je le célèbre parce que c'est une étoile... au-dessus de moi et qui me guide et m'illumine, me fait rayonner. Oui, puis ça t'a permis de réaliser, dans le fond, tellement de rêves. Bien, c'est ça, la beauté de la vie. C'est qu'imagine, moi, je vis quasiment sur du temps emprunté. Ça a la fou, là, mais... Tu sais, moi, depuis 20 ans, là, c'est juste du gros bonheur dans la vie. Là. Je comprends. Puis imagine, depuis cette année, là, j'ai toujours été reconnaissante, mais bon, je suis contemplative, je suis reconnaissante, je suis tout ça. Tu sais, tu as dû penser des millions de fois à la personne qui t'avait donné son rein. Oui, oui, vraiment, à sa famille, vraiment. Fait que là, on va se croiser les doigts pour que le prochain y arrive le plus vite possible. Oui, merci. Que tu puisses continuer à aller briller à Montréal. Même si les gens de l'île aux Coudres doivent donc être contents que tu sois à la maison. Oui, on est bien quand même dans... Pas quand même, on est bien dans la communauté, là. Je suis très, très bien. Ouais. Donc là, je vais faire une petite rafale. Question de te connaître un peu plus personnellement. OK. Même si tu en as dit quand même un peu. Parfait. J'aimerais savoir, est-ce que tu es une femme romantique? Oui, quand même. Oui? Oui. Mais ça, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a un homme formidable qui t'appuie dans tout ça? Bien, j'ai eu beaucoup d'amoureux formidables tout au long de ma vie qui m'ont appuyée. Là, en ce moment, je réapprends à faire confiance, mais je réapprends surtout à retomber amoureuse de moi. C'est ça que je fais. Mais oui, il y a potentiellement quelqu'un dans les parages. Ah, c'est beau. Oui. Des enfants, tu n'en as pas eu? Non, malheureusement. Est-ce que c'est un deuil que tu as dû faire ou tu le savais dès le départ?
Bien, quand, à 17 ans, on m'a dit que je n'avais pas d'enfant, que je ne pourrais pas avoir d'enfant, je me suis dit, c'est pas grave, anyway, j'adopterai, puis c'est pas ça que je veux faire, anyway. Tu sais, c'était pas un rêve pour moi. Dans la trentaine, je te dirais que ça a commencé un petit peu plus à me travailler. Tu sais, ça faisait de la peine quand je voyais... mais tu sais, porter un enfant, pour moi, c'était pas possible à cause de la greffe. Mais je suis entourée d'enfants fabuleux, merveilleux. Les enfants de mon frère, je suis marraine 4 fois. J'ai été marraine à 15 ans. Puis il m'appelle encore marraine. Moi, me faire appeler ma tante, marraine, pour moi, c'est des termes très importants, puis j'y tiens, tu sais. Fait que, alors, t'es gâtée. Je suis gâtée, puis les enfants de mes amis, puis là, tu sais, moi, je suis bien, tu sais, je suis très bien entourée. J'ai beaucoup d'enfants autour de moi, puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont rendus, mettons, des adultes, puis ils me demandent conseil. Fait que je me dis, tu sais, je suis quand même significative dans la vie. Donc tu as créé des vrais liens avec ces enfants-là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es une mélancolique? Oui. Oui. Je suis quand même mélancolique, nostalgique. J'ai les 2 pieds bien ancrés dans l'avenir puis dans le présent, mais je suis très... j'aime les choses vintage, puis j'aime mélanger les styles, les choses. J'ai encore mon petit tourne-disque quand j'étais petite, puis j'ai une collection... Fisher-Price? Fisher-Price, j'ai encore mes jouets. Puis quand puis en ce moment, bien, j'écoute mes vinyles sur un pick-up qui appelait dans ce temps-là. Donc, qui est tout reconditionné avec le lecteur 8 pistes. Puis j'écoute mes vinyles. Donc, tu es une grande passionnée de musique aussi. Oui, oui. On a compris que tu danses également. Oui. Est-ce que tu cuisines bien? Pas tant. Non, je me débrouille. Tu sais, je me débrouille, là, je fais des trucs de base, mais je ne suis aucunement cordon bleu, là, moi. OK. Est-ce que tu es du genre à rassembler, à faire des gros parties chez toi? Oui, ça, j'aime ça. Oui. J'aime ça, puis tu sais, j'ai pas d'orgueil, là, de dire, je vais faire une lasagne, mais ça va être super le fun, tu sais. Je suis bien d'accord. Moi, c'est ça, l'affaire, tu sais. Moi, je vais te faire une belle table, je vais mettre des belles assiettes, puis des centres de table, puis pour que ce soit agréable. Mais j'apprécie la bonne cuisine. Mais moi, je sais pas, j'ai pas pogné ça. Je comprends. Est-ce que tu es une rêveuse? Oui. Oui? Vraiment, oui. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Oui. Oui? Vraiment. Moi, je suis très loyale. Est-ce que tu es ordonnée? Dans tout... Oui. Oui? Oui, mais je suis, mettons, dans mon quotidien, là, c'est un peu brouillon. Tu sais, je suis un peu brouillon dans mes affaires. Okay. Je suis un peu... je vais me laisser traîner plus. Est-ce que tu es croyante? Oui. Oui. Je crois beaucoup en la spiritualité. C'est très, très présent. Oui, ça prend beaucoup de place. Oui. J'aimerais ça peut-être que tu me dises, c'est quoi le plus grand défi que tu as réussi, là, que tu as affronté? Le plus grand défi que j'ai affronté, ouais. Je te dirais, c'est de réaliser mon rêve, de travailler dans la télévision. Okay. Malgré toutes les embûches. Ouais. Je l'ai réussi. Puis, est-ce que c'est ta plus grande fierté également? Qu'est-ce que serait ta plus grande fierté? Non, ma plus grande fierté, c'est les liens que j'ai tissés avec les gens au fil des années. Ouais. Je pense que ça en dit beaucoup sur une personne. C'est vrai. Puis je le reçois depuis... Je l'ai toujours reçu, mais là, je le reçois, puis je l'ai pas juste reçu au moment où ça filait pas vraiment, mais je le reçois par vagues, de toutes sortes de formes. Même si ma gang de Starac, ils étaient tous dans le jus la semaine passée, bien, il y en a qui m'ont appelé à chaque jour pour me dire « Annie, on pensait à toi. » Même s'ils étaient dans le jus. Fait j'ai créé des beaux liens. Ça serait quoi la plus belle qualité d'Annie Desgagnés? Persévérance, détermination. Et son plus gros défaut? Impulsive. OK. C'est honnête. Ouais. Est-ce que tu as encore un rêve? Là, de quoi que tu aimerais vraiment réaliser? Oui. J'aimerais un jour tenir dans mes mains un livre que j'aurais écrit moi-même. Ah, wow! C'est un super rêve! On te le souhaite tellement! Oui, vraiment. S'il y avait quelque chose que tu pouvais recommencer dans ta vie, n'importe quoi, qu'est-ce que tu ferais différemment? Oh, qu'est-ce que je ferais différemment? Oh, c'est une bonne question. Tu le sais pas? Bien, je le sais pas parce que la santé a beaucoup, tu sais, ma santé a beaucoup balisé mon parcours. Fait que
je sais pas qu'est-ce que je serais devenue s'il n'y avait pas eu ce problème de santé-là. Fait que je sais pas. C'est parfait, c'est une bonne réponse. Puis, comme dernière question, pour terminer, j'aimerais savoir, est-ce que la vie t'a laissé une leçon? Y a-t-il quelque chose là, que tu aimerais nous donner comme message, que la vie t'a appris? De toujours suivre sa petite voix intérieure, puis de ne jamais se dénaturer pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. De toujours le faire dans le respect de soi-même, mais aussi des autres. Donc, c'est de suivre vraiment sa petite voix. Ah, c'est beau! Ouais, c'est le conseil que je donnerais. Hey, merci beaucoup, Annie. Merci. Ça a été vraiment Merci à agréable. C'est une belle rencontre. Je suis super contente. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.